Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là et qui ne dit rien. Seule en face de moi, Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir. Cet homme robuste qui médite là, c'est Créon. C'est le roi. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Notre histoire commence au moment où les deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes 1 an chacun leur tour, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle, l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. Les deux frères ennemis sont morts. Et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon fils, serait fait d'imposantes funérailles. Et que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture. Quiconque osera lui rendre les honneurs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre. Tu vas rentrer chez toi, te taire, dire que tu es malade et que tu n'es pas sorti depuis hier. Je ferai disparaître ces 3 hommes qui t'ont surprise. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. T'étais un révolté et un traître et tu le savais. C'était mon frère. T'aimes bien tout de même avec ton sale caractère. Antigone, où t'en vas-tu par là? Vous le savez bien. Est-ce que tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces 3 gardes apprend ce que tu as tenté de faire, mais je serais obligé de te faire mourir. Mais si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, mais j'ai encore une chance de te sauver. Pourquoi? Pour que je crie, pour que je pleure et que je demande grâce quand je n'aurai plus mal. Je ne suis pas tendre, mais je suis délicat. Moi j'aime ce qui est propre, net et bien lavé. Je vais te faire mourir si tu t'obstines, et je ne le voudrais pas. Mais moi je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Tu vas voir, ce n'est pas bien beau. Que te rappelles-tu d'abord de tes frères? Hein? De compagnons de jeu qui te méprisaient, qui t'arrachaient tes poupées? J'ai le mauvais rôle, c'est entendu, mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Mais avant, je veux que tu sois bien sûr du tien, Antigone. Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais puisque tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment même dans ma noce. Le tien et le mien, imbécile! Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur! Vos pauvres têtes de candidats au bonheur, c'est vous qui êtes tous les mêmes, les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche. Tu l'as dit tout à l'heure, Créon, la cuisine. Vous avez des têtes de cuisinier. Maintenant, je t'ordonne de te taire! Tu m'ordonnes cuisinier, tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? Mais la petite chambre est pleine de monde, tu vas te perdre! Est-ce que tu veux vraiment te taire maintenant? Eh ben justement, ouvre les portes et Mais tais-toi, bon Dieu, mais tu te taire! Allons vite, cuisinier, appelle des gardes. Garde! Emmenez-la! Garde! Merci.